Alors, je voudrais formuler une explication de vote quant à la délibération relative au service public télévisuel régional qui va se matérialiser par un soutien financier au bénéfice de 4 chaînes régionales de télévision. Cette délibération indique que le montant de la subvention sera attribué ultérieurement, mais si vous vous inscrivez dans la continuité de ce que vous avez voté pour le plan 2018-2020, on peut estimer que le montant de la subvention pourrait s'élever à environ 3 millions d'euros par an. Nous pensons qu'il s'agit là d'un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend connaissance de cette délibération, il est objectivement très peu probable d'envisager que M. Rousset, politique expérimenté et reconnu, mais au passage candidat à sa succession, se cantonne sans arrière-pensée politicienne à ses constats et à ses objectifs dont le simplisme n'a d'égal que l'utopisme. Je cite la délibération. Vous voulez soutenir la diffusion de programmes de proximité et de qualité. Magnifique la palissade. Vous voulez réaffirmer l'attachement de la région au pluralisme des médias. Évidemment, quand c'est à l'avantage d'une partie, celle-ci est toujours prompte à défendre le pluralisme des médias. Et vous déplorez que la fragilité du modèle économique des télévisions locales conduise leur pérennité à reposer de plus en plus sur l'intervention des collectivités territoriales. Ah là là, comment ferait la production audiovisuelle régionale si le conseil régional n'était pas là pour voler à son secours? Vous nous offrez quand même une garantie en mettant en exergue votre attachement à l'indépendance éditoriale. Vous pourriez presque nous donner envie d'y croire. Je vais vous donner notre point de vue. Il tranche avec ce monde idyllique. Notre vision est plus lucide. Elle rejoint les 75% de Français qui déclarent ne pas avoir confiance dans les médias. Ce résultat s'explique peut-être par le fait que dans le classement mondial 2019 de Reporters sans frontières relatif à la liberté de la presse, la France n'occupe que la 32e place. Donc la vraie question est la suivante. Une chaîne de télévision subventionnée peut-elle être libre? Comment penser que le système de subvention massive que vous mettez en place au profit de ces chaînes ne portera pas atteinte à leur indépendance? Comment ne pas craindre qu'il ne puisse pas y avoir quelques petits renvois d'ascenseur? Comment imaginer que la tentative de l'autocensure ne sera pas monnaie courante? Bref, comment imaginer que la ligne éditoriale ne sera pas affectée quand on sait que par voie de contractualisation, vous imposez votre lubie écologiste Néoterra, la discrimination positive, et que vous imposez même que la chaîne soit en cohérence avec vos politiques publiques. Donc notre première raison de voter contre repose sur ce mélange des genres que nous dénonçons. Et enfin, la deuxième repose sur le fond idéologique de cette délibération. Ce système de subvention annuelle procure certes des gains à court terme pour les chaînes, mais cette mise sous tutelle et ce politiquement correct implicitement imposé affaiblissent inexorablement les finances des chaînes sur le long terme, accentuant ainsi la nécessité de perfusion financière. Par conséquent, si une chaîne n'est pas suffisamment attractive pour être autonome, pourquoi obliger ces non-spectateurs, contribuables par ailleurs, à la faire exister malgré eux à coût de subventions publiques? Donc, parce que nous dénonçons ce mélange des genres et parce que c'est un cadeau empoisonné, nous voterons contre cette délibération.